Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de seconde. Nous allons voir aujourd'hui comment factoriser en nous appuyant sur les identités remarquables. Alors commençons par une des identités remarquables que vous rencontrez depuis l'année dernière, a carré moins b carré qui est en fait égal à a plus b facteur de a moins b. Alors, premier exemple. Ici j'ai 9x au carré moins 16. Donc je vois que j'ai une soustraction avec potentiellement 2 carrés. Et en fait, c'est ça que je dois voir. Ça va être un des travaux qui va être nécessaire de faire durant ces années lycée, c'est de voir des carrés, des cubes, d'essayer d'être capable de repérer certaines choses particulières. Donc ici, on va essayer de trouver des carrés. Là où il faut faire très attention, c'est lorsqu'on a 9x au carré, il faut bien prendre ça comme un tout. 9x au carré, c'est le résultat produit de deux facteurs égaux qui vont donner 9 et x au carré. Alors, la racine carrée de 9, c'est 3, et la racine carrée de x au carré, c'est x. Donc ça veut dire que notre premier terme, c'est 3x, qui lui a été mis au carré. Et après 16, ça, vous le savez tous, normalement, 16, c'est 4 au carré. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je commence par placer mes parenthèses et je sais que j'aurai un plus et un moins. Mon premier terme, qui a été mis au carré, 3x, hop, il va ici dans ma première parenthèse et dans ma deuxième parenthèse. Puis, le 4, je le mets dans la première parenthèse et dans la deuxième parenthèse. Voilà, on a factorisé 9x au carré moins 16 qui donne 3x plus 4, facteur de 3x moins 4. Alors, un autre exemple un petit peu plus compliqué. X exposant 4 moins 4 sur 25, ou 4 25e. Alors là, à première vue, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui ne va pas là, il n'y a pas de carré. Alors, commençons par placer notre squelette. On sait qu'on a des carrés. On est en seconde, donc c'est ce que le prof va proposer. Des carrés. Il va falloir maintenant les voir, hein. Alors, on va se rappeler d'un petit truc sur les puissances, c'est que A exposant M, le tout exposant N, bah, c'est égal à A exposant M fois N. Et si on le prend dans l'autre sens, bah, c'est-à-dire que le 4, en fait, euh, c'est censé être quelque chose fois 2. Or, c'est 2 fois 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x exposant 4, bah, c'est x au carré, le tout au carré. Et alors, pour 4 25e, 4 25e, en fait, c'est un nombre qui a été mis au carré. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que quand j'ai une fraction qui est avec un certain exposant, cet exposant s'applique sur le numérateur et le dénominateur. Donc 4, qu'est-ce qui va donner 4 quand ça va être mis au carré? Bah, c'est 2. Et qu'est-ce qui va donner 25 quand ça va être mis au carré? C'est 5. Donc ça veut dire que c'est 2 cinquièmes que j'ai mis au carré. Là, même chose que tout à l'heure, hein, j'ai mes parenthèses, un plus, un moins. X au carré se retrouve dans le premier terme de chacune des parenthèses. Et puis 2 cinquièmes se retrouve comme deuxième terme de chacune des parenthèses. Et voilà, j'ai terminé cette factorisation. On passe à une autre identité remarquable, a au carré plus 2ab plus b carré égale, en fait, a plus b le tout au carré. Alors, ici, je commence avec un exemple, x au carré plus 28x plus 196. Donc, x au carré, c'est simplement x au carré. Pas de complication là-dessus. Mon deuxième terme, là, 28x, je sais, c'est une identité remarquable, je suis censé avoir une identité remarquable, c'est 2 fois quelque chose fois quelque chose. En fait, c'est 2ab. Voilà. Il va falloir trouver a et b. Et puis, à la fin, j'ai quelque chose au carré. 196, vous devez le connaître, hein, c'est 14 au carré. 28, si je divise par 2, enfin 28x divisé par 2, pardon, c'est bien 14x. Or, il se trouve qu'on a trouvé que notre A, c'était x, et notre B, c'est 14. Ça colle, c'est bon, j'ai tous les éléments, en fait, A et B, dont j'avais besoin pour pouvoir avoir mon identité remarquable factorisée. Donc, je sais que j'ai une parenthèse qui est mise au carré, et comme j'avais un plus devant ma variable de degré 1, eh bien ça veut dire que j'ai un plus à l'intérieur de la parenthèse. Mon A, on a déterminé que c'était x, et mon B, c'est 14, donc j'ai x plus 14, le tout au carré. Un autre exemple avec cette même identité remarquable,
d égale 6,25 plus 2x au carré plus 5 racine de 2x. Alors là, je fais exprès de vous présenter quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, euh, pour justement vous habituer à être très très méthodique. Alors, première chose, qui n'est pas obligatoire, c'est peut-être les remettre dans l'ordre, hein, mes termes. C'est-à-dire que je vais commencer par ma variable qui a le degré le plus élevé, 2x au carré, puis ensuite 5 racines de 2x, puis 6,25. Alors, je vais tout de suite mettre toutes mes étapes. Pourquoi? Parce que à la fin, je sais que je suis censé avoir un truc au carré, vu que c'est une identité remarquable et qu'on est en seconde, donc le prof demande ça. Comme j'ai un plus devant ma variable de degré 1, alors j'ai un plus à l'intérieur de ma parenthèse. Il va donc maintenant falloir trouver le A et le B. Alors, je mets mon squelette, c'est-à-dire que je sais que je suis censé avoir un truc au carré, plus 2 fois AB, donc le premier truc c'était A, je suis censé avoir A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Alors, 2x au carré. Qu'est-ce qui permettait d'avoir 2x au carré? Bah, pour le x au carré, c'est facile, c'était x. Par contre, qu'est-ce qui donne 2 quand on le met au carré? Eh bien, c'est racine carrée de 2. Donc, en fait, ça veut dire que bah, mon a, c'est racine carrée de 2x. Ensuite, 6,25, soit vous le savez, soit vous utilisez votre calculatrice, la racine carrée de 6,25, c'est 2,5. Et là, bah, ça tombe très bien, parce que bah, 2 fois 2,5, ça fait 5. Et donc, je me retrouve avec 5 racines de 2. X, c'est exactement ce que j'avais au départ. J'ai donc bien mon A et mon B. Je peux donc dire que j'ai racine de 2x plus 2,5, le tout au carré. Voilà, ma factorisation est terminée. Alors, on termine avec la dernière identité remarquable, seulement un exemple. Là encore, un petit peu compliqué, mais la méthodologie est la même que pour celle qu'on a vue précédemment. E égale x au carré moins x racine de 2 plus 1 demi. Alors, je vais utiliser la même méthodologie d'avant, c'est-à-dire que je mets mes étapes déjà, et je sais qu'à la fin, j'aurai une parenthèse au carré. Comme devant mon x de degré 1, donc x tout seul, si on veut, il y a un moins, cela veut dire que j'ai un moins à l'intérieur de ma parenthèse. Maintenant, je place mon squelette, je sais que j'ai a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, il va falloir trouver a, b, et donc, normalement, ça devrait coller pour ab. Donc, x au carré, c'est facile, hein. Bah, qu'est-ce qui donne x au carré? C'est x mis au carré. Voilà, on a notre a, ça semble être x. Maintenant, pour le b, 1 demi. Alors, on se rappelle de la propriété qui a été vue juste avant, pour l'exemple, hein, c'est-à-dire que quel nombre mis au carré, quelle fraction mise au carré, va me permettre d'obtenir 1 demi. Bah, pour 1, c'est 1, facile, 1 au carré ça donne 1. Par contre, pour obtenir 2, eh bien c'est racine carrée de 2. Et donc, notre b semble être 1 sur racine carrée de 2. Et sauf que là, si je fais 1 sur racine carrée de 2 fois 2 fois x, bah, ça ne donne pas à première vue x racine carrée de 2. Donc on va utiliser les fractions égales. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, on n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur. Donc 1 sur racine carrée de 2, en fait, bah, je vais multiplier par un certain nombre au numérateur et au dénominateur, ici racine carrée de 2, pour faire disparaître ma racine au dénominateur. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, donc racine carrée de 2 au carré, cela donne 2. Et 1 fois racine carrée de 2, ça donne racine carrée de 2. Donc j'ai racine carrée de 2 sur 2. C'est ce que je peux mettre, parce que j'avais trouvé que A, c'était x, et B, 1 sur racine carrée de 2, donc racine carrée de 2 sur 2. Et là, c'est quand même vachement bien, parce que je simplifie par 2, et j'ai bien racine carrée de 2, x, donc, ou x racine carrée de 2. Donc, c'est bon, j'ai mon A, j'ai mon B. Mon A, c'est x, mon B, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et voilà, j'ai fini ma factorisation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Un petit pouce, un petit cœur, hein, si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la partager avec vos camarades et puis surtout à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Voilà!